J'ai souhaité vous parler des Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que beaucoup de Parisiens, de Franciliens, de Français se posent la question de savoir si Paris doit être à nouveau candidate, puisqu'il faut déposer le dossier maintenant, pour les Jeux Olympiques de 2024. Pour quelles raisons serions-nous candidats? Pas uniquement parce que Paris n'a pas abrité les Jeux Olympiques depuis maintenant des décennies, pas uniquement parce que la candidature de Paris, portée en 2004 par Lagardère, Lamour et Bertrand Delanoë, avait piteusement échoué. Non, parce que nous pensons que ce serait une ambition qui pourrait être partagée par très nombreux Français, de très nombreux jeunes. C'est une affaire qui suscite l'enthousiasme, qui suscite la passion, qui suscite l'engouement, et nous en avons bien besoin en ce moment d'un projet fédérateur. Alors certes, les épreuves olympiques ne durent pas longtemps, mais la préparation, elle, motive, rassemble et suscite de nombreuses énergies. Je pense que Paris est susceptible de les accueillir, et de les accueillir bien évidemment en respectant un certain nombre de conditions. La première, c'est que ces Jeux olympiques ne contribuent pas à endetter la capitale, voire à endetter la France. Il nous faut maintenant des jeux plus écologiques, plus économiques, plus économes. Je crois que le surdimensionnement qu'on a pu connaître au cours de grands jeux qui se sont déroulés il y a 10 ou 15 dernières années ne suscite plus l'engouement des foules, et surtout décourage les initiatives et les candidatures. Oui, Paris peut, je crois, avec un engagement limité, accueillir ces Jeux Olympiques. D'abord parce que nous avons de très nombreux équipements sportifs déjà construits, en cours de construction, ou qu'ils seront dans les toutes prochaines années. Ils ont été quasiment d'ores et déjà tous décidés. Jean Bouin, le Parc des Princes, rénové pour l'Euro 2016, Roland-Garros, agrandi pour 2020, Charletti, qui est un magnifique stade qui existe depuis 10 ans et qui n'est pas suffisamment utilisé. Alors il restera effectivement la piscine olympique qui sera sans doute construite dans le 9-3, où se trouvera également, on peut le penser, autour de Pleyel, le village olympique. Et puis ce seront des jeux aussi qui seront non seulement parisiens, mais surtout franciliens. Ce seront les Jeux du Grand Paris, avec également l'implication de d'autres régions. On peut imaginer que les épreuves, par exemple certaines épreuves équestres, aient lieu en Champagne-Ardenne, que les épreuves de voile aient lieu soit en région méditerranéenne, soit au bord de l'Atlantique. Bref, il faudra bien évidemment essayer d'associer le maximum de régions à ces Jeux qui seront assurément ceux du Grand Paris, mais qui seront aussi ceux de la France tout entière. C'est à cette condition que les Français y participeront tous, porteront le projet et feront que ce projet pourra, à partir du moment où il est soutenu par l'ensemble des Français, recueillir les suffrages du Comité international olympique. Mais ce sera un soutien conditionnel, conditionné, et nous allons effectivement regarder avec attention comment Anne Hidalgo, en sa qualité de maire de Paris actuelle, soutient la candidature. Déjà, il s'agit d'être clair sur ce dossier. Il s'agit de ne pas tout mélanger. Ce n'est pas une opération de promotion de Mme Hidalgo et de sa majorité. Ce sera une candidature qui devra être avant tout une candidature du pays tout entier, je viens de le dire, du mouvement sportif, et auquel les grandes collectivités territoriales d'Île-de-France, du Grand Paris, participeront. Donc notre soutien sera conditionnel, conditionné, et conditionné surtout par la volonté que ce soit, je le répète, les Jeux de tous les Français, et puis des Jeux qui soient supportables économiquement et financièrement par Paris et par notre pays, car si des déficits majeurs intervenaient et que Paris ne puisse pas les supporter à lui et tout seul, on le sait très bien, c'est l'État français qui devrait les supporter, comme par exemple ce fut le cas il y a 40 ans au moment des Jeux d'hiver d'Albertville. Certains nous interrogent aussi sur la compatibilité de ces Jeux avec l'exposition universelle de 2024. Personnellement, je pense qu'à la date d'aujourd'hui,
nous pouvons déposer également un dossier pour l'exposition universelle. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous bénéficions à cette époque d'éléments essentiels du Grand Paris, des secteurs qui seront en cours d'urbanisation, une grande partie du réseau du Grand Paris Express, vraisemblablement avec des liaisons améliorées dans le nord de la capitale, dans le nord de la Seine-Saint-Denis, entre Paris et Roissy. Et ça, c'est fondamental, bien sûr, pour accueillir les très nombreux visiteurs venus de l'extérieur. Que cette exposition universelle, qui sera, je le crois, dans le calendrier actuel et postérieure aux Jeux Olympiques, pourra bénéficier, si nous avions les Jeux Olympiques, d'une partie des infrastructures, et notamment du village qui serait construit aux alentours de Pleyel-Seine-Saint-Denis. Donc ce n'est pas du tout impossible. D'autant plus que pour une exposition universelle, on peut solliciter l'aide de très nombreux partenaires privés. On peut, si on mène bien cette affaire, en faire une affaire bénéficiaire. Alors, en revanche, il faudra à un moment donné dans les prochaines années savoir et s'assurer qu'un des deux projets ne tue pas l'autre. Autrement dit, qu'être candidat jusqu'au bout pour l'exposition universelle ne tue pas notre dossier de candidature aux Jeux Olympiques. Ou inversement, si nous apercevons que nous n'avons aucune chance en 2024, peut-être faudra-t-il abandonner avant l'aventure olympique pour concentrer nos efforts sur le dossier de l'exposition universelle.